c'est ça qui amène encore plus de contraction. Il y a une contraction qui est ressentie et on veut, en tout excellent, vouloir faire quelque chose. C'est ça la contraction. Voilà. C'est tout le temps une surenchère dans le... Parce que je suis... Quelle est ma motivation quand je fais ça? Du refus. Ou alors, si tu préfères, ça devrait pas être là. Donc, je vais le truc. C'est pour ça qu'à un moment, le chemin spirituel, le chemin psychologique, les ateliers, etc., à un moment, ça nous a beaucoup aidé. Et à un moment, ça peut commencer à contracter un peu plus, parce on garde toujours à l'esprit, faut guérir. Et c'est sournois parce que ça part quelque part d'une bonne intention. Oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Alors que c'est tout l'inverse. En fait, non, l'intention est là. Comme me disait Mathilde, j'ai l'intention de guérir, par exemple. Elle est thérapeute, j'ai l'intention de guérir. Et l'esprit de nous dire, ton intention est parfaite, tu me la donnes. C'est une graine que tu plantes. Ne crois pas que toi, tu vas guérir quoi que ce soit. Tu vois quelqu'un qui a un problème, ok, ton intention est là. Plante la graine et tu me la donnes. Sache que c'est déjà fait. Après, tu sais pas du tout la forme que ça va prendre. Donc pareil avec, il y a un truc qui coince. Bien sûr, on va pas devenir, on va pas se mentir à soi, mais il y a un truc qui coince, qui fait mal, il y a un truc qui coince. Mais comment est-ce que je vais le regarder? Comme un truc qui devrait pas être là, et là, je viens de choisir un objectif. En choisissant cet objectif, je suis en surface et je fais appel à lui. C'est-à-dire le mécanisme de compréhension pour la personne séparée. Donc il est déjà en guerre, lui. Lui, il n'y a pas de problème, il est très neutre cet instrument, il est parfait, il n'y a pas de problème avec la pensée ni le mental. Mais quand on s'ouvre à la compréhension de l'objectif qui est en dessous, il a un objectif de guerre, que je lui ai donné un objectif de guerre. Je lui dis, va me rapporter, j'ai donné à ma perception l'objectif d'être séparé de moi-même. Donc le mental sera branché sur cet objectif-là, mais mon corps aussi, mes relations aussi, la bouffe aussi, les fringues aussi. Tout va suivre une motivation, un objectif. Et si je m'en rends pas compte, si j'arrive pas à le rejoindre et tout, c'est pas grave du tout. Qu'est-ce que je fais? J'envoie une graine de bonne volonté de le voir. Pourquoi? Parce que quand je fais ça, je fais appel, même inconsciemment, je fais appel à comment je suis vraiment branché, quoi. Et les uns les autres vous qui commencez à faire ça de plus en plus derrière les vidéos, ou plein de gens qui me répondent de plus en plus par mail, sur Facebook et tout, je sème des graines et ça marche. C'est-à-dire que derrière, il y a une attitude quand je sème des graines. Il y a l'attitude de l'enfant, il y a l'attitude de l'enthousiasme, l'attitude de la curiosité, il y a l'attitude de je veux pas changer, je suis curieux, quoi. En faisant ça, ça enraye complètement l'attitude de ça devrait pas être là, du refus, de l'ego, quoi, comme on dit. Et là, ça commence à se défaire. Donc tu vois un truc qui va pas, c'était quoi ta question? Ou pas une question, c'était quelque chose que tu disais. Comment à un moment il y a quelque chose qui peut après coincer alors que tu crois que... C'est ça, hein? En voulant le défaire, j'ai Voilà. capté que c'était... J'avais la sensation que ça partait d'une bonne intention et en même temps je crois que c'est d'un leurre parce que c'est ce mécanisme de l'ego qui veut trouver une solution, qui veut arranger le problème, quoi. Qui joue la séparation. Qui part du principe que... Non mais c'est très bon, qui part du principe que ça va pas, que ça ne devrait pas être là. Qu'il y a un problème. Donc il faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'il a fait quand il dit il y a un problème? Il a séparé le tout en une partie et l'a rendu problématique. Ça, c'est la meilleure façon de bien rester dans une expérience de surface, bien délimiter les uns des autres. Et c'est notre petit confort dans cette humanité qui change, de pas trop changer les choses, de rester, de garder mon petit pactole ici, même si... Mais nous, on commence à s'éveiller au fait que ça fait souffrir, et donc il doit forcément y avoir une autre manière de faire les choses. Et c'est par cette bonne volonté de vouloir faire autrement que toute cette clarté peut sortir. J'ai bien vu, quoi. Ça coince. L'intention, c'est vaste. Ça coince à dire, ça fait comme ça. Ok, je sais pas ce qui se passe, j'abandonne. À quoi? Quand j'abandonne à quoi? C'est le moment de demander la correction. Oui, à ma propre intelligence, qui est en train de me dire, tu vois, là tu partais d'une motivation, tu es toujours responsable de ce que tu vois. T'as demandé à voir, même si c'est inconscient pour toi maintenant, ou tu l'as oublié, t'as demandé à voir ce truc-là comme ça. Donc le problème n'est pas dans le truc, le problème est dans comment j'ai interprété le truc. Quand je vois ça, cool. J'ai ramené tout le problème à moi, et pas à ce truc séparé, mais à une volonté de le voir d'une certaine façon. Une fois de plus, n'essayez pas de rentrer en contact maintenant intellectuellement avec où vous faites ça, dans le cerveau, comment ça se passe. C'est juste un partage qui a lieu ce matin, quoi. C'est comme la médite.
Vous allez voir, ça a fait son chemin, mais de façon beaucoup plus immédiate. Tu m'as dit, vibratoirement, on sent quelque chose, etc. Rien besoin de parler, rien besoin de... Il y a quelque chose qui est là, ok. Vous avez juste à vous ouvrir. Et si vous êtes fermé, vous ouvrir au fait d'être fermé. Il n'y a rien à changer. Si je ne comprends pas, je ne comprends pas. J'accepte tout ce qui se passe. Mais derrière, on est nourri par la vibration de notre unité, qui n'est pas juste le petit truc carpette, quoi. C'est toute l'intelligence du monde, des univers. Logiquement, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais là, logiquement, il y a un silence à couper au couteau qui est là. C'est pas parce que je sais bien parler. Ça n'a rien à voir. Non, je suis juste au service de ce que nous sommes, quoi. Ouais. Il y a une vibration qui s'en fout des problèmes, qui s'en fout du mental. Il y a une partie de nous qui n'a absolument pas besoin d'être guérie, de s'éveiller, de machin. C'est ça qu'on va toucher. On va pas toucher le besoin de guérir, parce que le besoin de guérir, c'est le besoin de ça va pas. C'est une façon de regarder ça va pas. Là, c'est le rappel qui est entre nous. Le cavalier qui vient chercher sur son cheval blanc, c'est le Saint-Esprit. Si on reste avec ces idées bibliques, c'est le Saint-Esprit qui va chercher le Fils prodigue. Le Saint-Esprit, c'est quoi? La colombe, c'est quoi? Le chevalier, c'est quoi? L'envoyé de mon Père, c'est quoi? C'est la mémoire dans mon esprit, et là je pointe là et pas ça, la mémoire dans mon esprit que tout est bien, même si je ne le vois pas. Que je n'ai jamais pu me séparer de qui je suis. Malgré tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je pense, et comment je me sens. Malgré mon désespoir, mon envie de suicide, mon envie de tuer, ma peur. Il y a quelque chose en moi qui est en train de me dire, c'est ok, tout va bien. Même si tu n'y crois pas. Tu ne pourras pas m'atteindre comme ça, tu pourras m'atteindre simplement en envoyant une petite graine de bonne volonté. En ouvrant un tout petit peu les mains là où tu les fermes. En demandant à voir. À voir quoi? Voir là où tu ne vois pas. Là où tu as décidé de ne pas voir. Là où tu coinces. En demandant à voir tes motivations. Pas à comprendre. Parce que dès que je demande à voir là où je vois pas, boum, une petite image arrive tout de suite. Oh, mais c'est ça que je fais. Ok, merci de me le montrer. Plus je vois que ça marche, plus j'ai envie de le faire. Plus j'ai envie de le faire, plus ça marche. Alors c'est ça, semer la petite graine. Finalement, voilà, c'était ça. Je sème une petite graine. Et je laisse la semence, la pousse, pousser d'elle-même, parce qu'elle va pousser d'elle-même. En fait, elle a déjà poussé et elle a déjà donné son résultat. Si je ne le vois pas encore, c'est que je suis encore un petit peu ensuqué dans ma motivation du temps, du délai, de je mérite pas. Et tout. Il y a du doute encore. Et c'est bon, tout est bon, quoi. Tout est commande, vibratoire, jeu électronique. Clac, 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 clac. Pourquoi ça met du temps? Parce que je chéris le doute. Je suis... Mon autre nom, j'ai un nom, c'est voir, ou conscience. Mon autre nom, c'est tout de suite, immédiateté, tout de suite. Bla, 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 tout de suite. 100 ans, instantané. La conscience, elle est tout de suite. Pourquoi est-ce que je mets du temps à avoir les graines que je sème? Parce que ça m'intéresse de créer du temps. Comment? Par le doute. Le doute de moi, parce qu'il n'y a que moi. L'instantanéité a semblé devenir en surface du temps et du délai. La certitude absolue est devenue du doute. L'être-té totale et une de toutes choses est devenue morcelée, est devenue des petites choses, des petites définitions mentales en surface où il n'y a rien dedans, dans la vallée de la mort, quoi, pour rester dans les trucs bibliques, quoi. C'est très beau, c'est le psaume, comment il s'appelle ce psaume? Où mon père est mon berger. C'est très beau ça. Je suis pas un spécialiste, c'est très beau. Il dit dans la vallée de la mort, tu seras mon berger, tu m'aideras à traverser la vallée de la mort. C'est quoi la vallée de la mort? La vallée des bâtonnets, c'est-à-dire des définitions des choses, où tout est séparé, ça c'est la mort. Parce que c'est la tentative, rien ne peut mourir, mais c'est la tentative de tuer la vie, qui est une. Je morcelle tout, je suis dans la vallée de la mort. Ce qui est chouette, c'est que de mort, il n'y en a pas. Et mon cœur sait ça. Ma tête ne sait pas du tout, mais c'est un outrage, je vais te crucifier si tu continues. Non. J'ai la mémoire en moi de la vie éternelle. Ça va prendre une certaine forme chez les uns, chez les autres. Ne vous demandez pas, soyez doux avec vous-même, ne vous demandez pas de tout comprendre, tout savoir, tout défaire. Juste,
C'est des mots, de temps en temps ça paraît compliqué, mais en fait c'est très simple. La respiration comprend beaucoup mieux que la tête. La conscience est en compréhension directe avec tout ce qui se passe, mais c'est un vécu immédiat. C'est une compréhension. Quand je dis compréhension, c'est pas un truc qui est bête en fait. On a l'impression qu'on s'abandonne à un truc un peu bête. Bon d'accord, ça n'avait pas de sens. Non, c'est la science des univers est en toi, quoi. Derrière tes yeux. Mais t'as mis des petites couches de non, c'est moi qui sais. Alors, t'envoies des petites graines derrière les yeux, puis avec clac, puis j'abandonne ma rétine de plus en plus. À un truc qui est beaucoup plus à l'amour, quoi. N'hésitez pas si vous avez des questions, des partages, ou pas, des choses un peu pratiques, des choses par rapport à la médite de ce matin. Enfin voilà, quoi. J'ai une petite question pratique. Quand justement tu es en dialogue avec quelqu'un, Oui. quelque chose est heurté à l'intérieur. Oui. Je m'applique à sentir, je sens, je fais une pause pour passer mon challenge. Et ça m'empêche pas d'alimenter le truc, malgré tout, malgré cette espèce de réflexe qui est en train de se mettre en place. Il y a constamment des pensées qui reviennent me dire ça m'enfoiré, cette pause. Je ne réagis qu'à mon esprit, puisqu'il n'y a que ma perception qui est là. Sauf si je décide de donner du pouvoir à un événement, séparément de ma motivation et de mon esprit. Je ne vois que mes pensées, puisque je ne vois que mes perceptions. Et justement, avant, je m'attachais à aller essayer de décortiquer l'événement, pour voir à quoi ça me renvoie, à quoi... Et puis là, je me dis où ça vient tout de suite, et je vois, et ok, ben je vois, genre, je vous donne un exemple chez lui. Et puis il y a des moments où je vois pas, je sens juste, quoi. Ça fait très mal, et je me dis, ben juste on va c'est ça. Oui, de toute façon. Pause pour les pensées qui viennent te dire que l'autre est un connard. Au maximum, on essaye d'envoyer ces graines-là, quoi. Les graines de calme, de confiance et d'acceptation. Pourquoi ? Pas parce qu'on veut réussir quelque chose, en fait. Pas parce qu'on veut défaire, réussir ou comprendre. Parce qu'on veut s'aligner à la façon dont la vie est déjà. La vie a déjà accepté ton truc. La vie l'a déjà ressenti. L'autre est déjà aimé. Ça ne veut pas dire que je dois me marier avec lui. Ça veut dire qu'il est déjà accueilli totalement là où il est. Et ton émotion aussi. On s'est juste désolidarisé de l'immédiateté des choses. Dans l'immédiateté de l'existence, ton émotion n'a pas le temps d'être refusée. C'est voir que c'est déjà accueilli. C'est déjà accueilli. La conscience a déjà accueilli le truc. Et du coup, il n'y a pas d'histoire qui sera. Non, la seule chose qu'on fait, on se donne des moyens, mais pour en revenir au fait que tout est déjà naturellement parfait, quoi. Tout se passe naturellement, si je veux bien faire confiance. Donc on envoie des graines de confiance parce qu'on s'est désolidarisé. On croit qu'on a nous-mêmes à faire les choses, pas la façon dont ça se passe. Donc on a des enseignements, des rappels, des trucs, mais à un certain moment, même ça, tu les laisses, quoi. Il n'y a que deux objectifs. Où je suis moi, où je suis soi. C'est-à-dire, où je suis un petit truc séparé, où je suis la conscience immédiate de toute chose. En toute chose. Immédiate. Immédiate, c'est génial. Ça marche pour toi. Ou l'existence, si tu préfères. Boum. Qui accepte tout. Comme... Elle accepte tout. C'est romantique de dire que l'existence accepte. Ouais. Mais c'est toi l'existence. L'existence qui est douée de conscience. Vas-y, refuse ça. Non, mais oui, c'est ça que je pense. La vision, n'importe quoi. Nous, on est en retard avec notre compréhension des choses. On arrive après, puisqu'on arrive dans le monde de la description. Et on s'est enfermé dans le monde de la description. Donc on arrive toujours avec un petit délai. Quand on est né, on n'avait pas le langage. On n'avait pas la description non plus. Donc la description arrive toujours après. C'est devenu de plus en plus vite, parce qu'on s'est entraîné à croire que ça, c'est un ordinateur. Et ça, c'est Laurent. Et l'autre, c'est un autre, et moi, je suis moi. Et l'extérieur existe. C'est ça qui fait mal. Quand je lâche les armes et je reste avec le vécu direct, avec l'immédiateté, il n'y a pas de problème. Il y a un truc qui fait mal, mais alors, c'est un problème pour qui ? Pour moi ? Comment ? Ça fait mal. Ça fait mal. Oui, mais c'est un problème pour soi, de souffrir la souffrance. Non, la souffrance dont on parle,
Et la grande souffrance dont nous souffrons, c'est la souffrance psychologique qui est en train de dire quelque chose ne devrait pas être là. Elle est à la base de toutes les autres souffrances. C'est la séparation. On souffre d'une mauvaise souffrance, en fait, même pas de là, c'est pas autre chose, c'est pas la bonne souffrance. D'une certaine façon. Mais quand le coup te fait mal, il fait mal. Oui. Ce qui fait beaucoup plus mal, c'est de dire ça devrait pas faire mal. Et ça m'expatrie dans un monde mental. Ça devrait pas être là. Je parle que de ça depuis tout à l'heure. La vie est une. Mais c'est vrai qu'on va pouvoir retracer beaucoup de ces douleurs, dans le corps aussi, dans plein de choses, à cette maladie première qui est fausse. Les choses ne devraient pas être comme ça. Quand j'habitue toute mon expérience à ce sponsor-là, les choses pourraient être différentes de ce qu'elles sont. Qu'est-ce que ça fait? Merde, alors ça devrait être comment alors? Parce que maintenant il faut chercher quelque part où ça devrait être. Et comme il n'y a que ça comme moment, personne n'a fait l'expérience d'un futur ou d'un passé ici. C'est toujours tout de suite qu'on fait l'expérience. Mais quand je dis, et je crois, je peux dire n'importe quoi, parce que c'est des petits bâtonnets, comme on dit, c'est des lettres. Mais quand je crois que les choses pourraient être autrement que ce qu'elles sont, regardez, ça paraît bête, hein, mais ça pourrait être autrement. Quand je dis que c'est vrai, qu'est-ce que je demande à mon mental? Une solution. Comment est-ce que ça pourrait être? Et là où est-ce que je dois aller pour ça? Dans un monde absolument imaginaire. Mon passé, mon futur me servent à ça. Je vais dans une mémoire, j'ai projeté un futur, j'ai complètement décollé de l'expérience, je suis dans le temps. Et je suis quelqu'un qui cherche dans le temps. Et tout le monde me dit, non mais, calme 2 secondes, accepte tout ce qui se passe comme c'est pas une fin en soi d'accepter, hein. C'est juste une façon d'enrayer le jugement. Et à un moment, là, accepte, regarde tel que c'est, et dans l'immédiateté, regarde la possibilité qu'il n'y a pas de problème avec ta douleur de genou, de trucs, machin. Ce que me dit l'autre. C'est même d'aller provoquer les choses, d'aller les chercher, les choses qu'on ne veut pas. Je sens que c'est une construction très puissante en fait. C'est quoi? C'est un truc très puissant en fait. D'aller provoquer des trucs qu'on veut pas pour aller voir tes réactions? Non, c'est-à-dire d'aller chercher vraiment les choses sur le moment présent par rapport auxquelles on peut avoir des réactions. Tiens, j'ai un t-shirt, j'ai un t-shirt qui me tient chaud. Des trucs tout bêtes, hein, d'aller pointer dessus et d'aller, comment dire, d'aller dans l'acceptation totale en fait du truc. Je trouve que c'est une ouverture. Quelque chose qui te parle, ouais. Ouais, il y a quelque chose qui. Parce que je vois derrière, c'est une motivation. Regardez par exemple, ce que tu me disais. Là, il y a une motivation super, ça vient de l'intelligence qui a remarqué que, tiens, c'est partout où je réagis finalement, qu'il y a la clé de ma libération, ouais. quoi. Ok. Maintenant, si on le dit comme ça et on le comprend comme ça, c'est devenu une motivation. C'est devenu, maintenant je vais aller partout où ça coince pour me défaire. Et là, je suis dans la motivation de la coince. Ouais. Tu vois? C'est très très fin. Mais vous avez vu où ça se passe? Là, on le voit, puisque Rodolphe, c'est nous, quoi. Lali, c'est moi. On n'est pas séparés, on veut tous la même chose et on est en train de se désensuquer la tête. De motivation. Donc ça part d'un excellent truc, tu te dis, mais c'est génial, ça fait 15 fois que je suis en train de voir que je réagis à ça, je réagis à ce qu'il dit et tout, et je reste avec. Plutôt que de m'enfuir, boum, je ressens. Et dans le fait de ressentir et pas le penser, je suis dans l'acceptation totale, et là il y a la clarté de, mais c'était ça, j'ai pas à chercher. Mais si je le fais moi-même, pour me défaire, ça y est, je suis devenu Don Quichotte. Et j'y vais. Il n'y a pas de problème avec ça, mais je suis en motivation de refus. Alors que, une meilleure façon de formuler, mais une fois de plus, je vois d'où ça vient ça. Donc moi ce que je vois c'est la bonne humeur derrière. C'est juste ne pas se prendre à ce que le mental va te dire. Et en fait derrière ça c'est juste continuer à faire ce que tu fais. C'est-à-dire pas grand chose en fait. C'est-à-dire bien vouloir. La seule chose dont... Le cours en miracle c'est un pavé comme ça qui te dit plein de trucs. Il te dit la seule chose dont tu as besoin, c'est ta toute petite bonne volonté. Alors qu'il te parle de défaire ça, là, le monde, la séparation, la guerre, la meurtre. Il te dit, de quoi tu as besoin? De ta toute petite bonne volonté. On est déjà en plein dedans, autrement on ne serait pas là à écouter ça. Mais la clarté qui a jailli de plus en plus de toi, dans ton expérience, qui te montre les choses de plus en plus, et qui te dit, super, j'en veux plus, t'inquiète pas, c'est entendu ça. C'est ton cœur qui parle. Et il va te dire de plus en plus, je sais que t'en veux plus, et il y en a encore plus qui arrivent. Toi, regarde, si tu veux faire quelque chose, regarde ta volonté de faire. Regarde-toi faire de façon spirituelle, c'est quoi ça? Et quand tu vas attraper ça, tu vas être là, yes, merci, merci. Pourquoi? J'ai vu là où je voyais pas avant.
Là où j'étais aveugle, maintenant je vois. Ça, c'est le cadeau de la conscience. Et le baromètre pour bien détecter ça, c'est justement de sentir comment on se sent. Si on se sent comme ça, si on se sent comme ça, tu vois tout de suite que la motivation... C'est vrai. Mais même à un certain, oui, mais à un certain moment, même ça va se subtiliser. L'ego, il va se jeter sur tout, en fait, tout ce que tu lui donnes. Mais parce que c'est une motivation. À un moment, à quoi je peux faire confiance? À ce par quoi on a commencé, le vrai désir de mon qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi c'est énorme cette question? Parce que qu'est-ce que je veux vraiment? Que je le sache ou pas? Le mot vraiment est fantastique. D'abord, ça peut me permettre dans le monde de voir que ah, bah c'est pas ce truc-là qui m'agite que je veux, en fait. Pourquoi je veux ça? Pour le bonheur. Mais qu'est-ce que je veux? Avoir de la place pour mes jambes. C'était mon truc là dans l'avion. À un moment, je prenais des trucs. Puis j'étais très agité parce que je voulais absolument la sortie de secours. Puis la question arrive, mais qu'est-ce que tu veux vraiment, Laurent? Une place pour tes jambes? Ou être libre? Une place pour mes jambes. J'étais honnête, quoi. Et après, la deuxième fois, être libre. Je savais que c'était déjà plus de place pour mes jambes, mais ça me faisait... Après, c'est les histoires de confort et de réactions comme ça. Mais de plus en plus, quand je vois ça, je fais non, ce que je veux, c'est être libre. Au début, je me dis ouais, ça passe par la place pour mes jambes. Ça passe par, elle me parle comme ça passe par là, ça passe par là. Et après, je tiens de moins en moins aux conditions. Et je m'aperçois, toujours pour rester dans l'exemple de... Parce que je voyage pas mal et je suis grand, à la place pour les jambes. Il y a une telle douceur dans la totalité, ou dans la divinité, ou dans la conscience, que je vais avoir ce que je veux, quoi. Alors, mon dernier voyage, grand voyage, c'était en Nouvelle-Calédonie, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est en Nouvelle-Calédonie. Ou à La Réunion. Ou alors j'ai eu le upgrade des familles à l'aller, voilà, business class, machin, super, j'étais content comme tout. Et j'ai vu que, je suis content. Et au retour, j'ai eu c'est un long voyage, c'est long. Hein. Une place au milieu, mais même pas la sortie de secours. Au milieu, l'avion est plein. Blam. Et les premières pensées, c'est oh, ça va être la catastrophe, chier, tout, le gros drame et tout. Et en fait, j'ai passé un bien meilleur voyage là. Et c'est au-delà du physique, hein, parce que j'avais les jambes comme ça et tout. Mais mon voisin sympa, puis c'est même pas mon voisin qui est sympa. C'est que j'ai défait la motivation d'avant. Je croyais que c'était la place pour les jambes qui allait m'amener mon bonheur que je cherchais. Quand je fais ça, boum, je suis en surface. Et je suis en train de me séparer. Quand je fais confiance, je m'aperçois qu'au-delà des lois physiques même. On met des conditions pour être bien et puis on rajoute. Et on croit qu'on a raison. Ouais. En fait, pas du tout. Donc c'est ça que je vais voir de plus en plus. Ce que je veux voir de plus en plus, c'est ce que je voyais pas avant. Et ça, c'est de la conscience. D'ailleurs, là, dans ce que je disais, ça, de rester avec les choses qui titillent, enfin voilà, qui ne plaisent pas, des fois je pouvais rester des heures et il ne se passait rien. Ouais, c'est vrai. Et là, il se passe quelque chose. Voilà, je ne sais pas forcément quoi, mais il y a quelque chose dans le fond qui... Mais ce qui se passe en toi de plus en plus depuis la semaine dernière, mais ça fait bien plus que la semaine dernière, c'est que maintenant, ça paye. Il y a le magma au fond. Ça paye. Tu commences à passer du fond à la forme. De la forme au fond, pardon. Tu commences à goûter à l'essence des choses. On a du mal à mettre des mots dessus. Et tu t'aperçois, comme tu me l'as dit ce week-end dernier, quand tu as pris la parole en Martinique, tu dis, je commence à goûter à... Il y a la pensée, il y a la contraction, et puis je l'accepte totalement, et puis je commence à voir l'essence du truc, et ça défait, quoi. Ça défait la forme. C'est une autre façon de voir ou de décrire un processus à l'œuvre, mais à l'œuvre aussi, qui est le processus de l'acceptation parfaite, de la confiance absolue. Je plante la confiance absolue. En quoi je fais confiance? En la façon dont j'ai été créé et branché, c'est-à-dire la grosse vedette. Je suis la pure conscience, et la pure conscience est partout. Mais quand je reste avec mes voiles de trucs, je suis en face de mes idées. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'en veut. Quand je reste avec le truc de plus en plus, il y a quelque chose d'autre qui se dévoile. Je dévoile, se découvre. Quoi? Mes idées que je t'ai plaquées dessus. Je te regarde comme si tu étais une femme. Là, je suis mal parce que je deviens un homme. Puis je te regarde de près. Puis je m'aperçois, mais quelle beauté, je t'ai jamais vu. Oui, mais ça fait 15 jours qu'on se connaît, mais c'est pas vrai. C'est la première fois que je vois ça. Et puis j'ai envie de me rapprocher de la matière de plus en plus. Puis il y a l'essence qui se révèle. Tu vois, c'est difficile de mettre des mots. Mais je suis un magicien de la perception. J'ai des voiles qui me rendent une perception solide. Je sais tout. Puis à un moment, je ne sais même pas ce qui me fait du bien. Je m'abandonne à l'intelligence qui est là.
et je veux bien voir ce qu'il y a derrière mes idées. Et là, regarde le ventre comme il est. Le ventre se rappelle que merci en surface, merci. Les fesses se desserrent, les aisselles, les aisselles se décollent toutes seules. Sympa, il est cool, putain. Je suis pas séparé de la mère qui me regarde. Et celui qui était un ennemi jusqu'à présent devient mon sauveur, comme dit le courant miracle. Parce que je m'aperçois que ça n'avait rien à voir avec la personne. Mais rien. Rien. Ça avait tout à voir avec le fait que je m'étais levé sur le mauvais poil. Sur le mauvais pied ou de mauvais poil, comme vous voulez. Le mauvais poil, genre. Ça avait lié avec ça. J'ai aucun problème avec ce que je vois. C'est comment je le vois. Etc. etc. Oui, Rodolphe. Pour revenir, comme je te disais, l'histoire de quand il y avait Nadia qui parlait de ses extases avec la pastèque. Pardon? Nadia en Martinique, une femme, qui disait qu'elle avait des extases avec la pastèque, et moi je te disais, mais oui, finalement on peut avoir des extases avec n'importe quoi en fait. Elle parle d'extase avec la pastèque parce que quand on est dans cette vibration, tout le monde commence à se rappeler de ces choses. Et elle a dit qu'elle était tombée en... Parce que moi je disais, tu vas voir, c'est pas aujourd'hui que ça va se passer, tes grandes expériences, c'est dans 4 jours au supermarché. Et dans 4 jours au supermarché, tu sais pas s'il va se passer un événement, tu vas être là, wow, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle est belle, etc. Et Nadiège est une fille qui a rebondi là-dessus, sur l'invitation, et qui nous a dit, mais moi aussi un jour je mangeais une pastèque et je suis devenue la pastèque, elle était d'une beauté absolue, etc. Et je vois là dans ce que je disais, à nouveau ce truc là, je te disais, en Martinique, oui, finalement on peut avoir une espèce de voir la beauté dans la peur, dans un élan de peur, et je revois ça maintenant en fait par rapport à ce que je te disais. Et alors sinon autre chose, je vois aussi, comme j'ai fait des petites découvertes en Martinique, je vois très bien que j'essaie de les transformer en recettes, et ça marche plus. Et c'est cuit. Je le vois bien. C'est pas un chemin de recettes, on utilise des recettes pour s'abandonner de plus en plus à ce qui est déjà là. Ouais. Si je m'en sers pour arriver à quelque chose, ça va marcher jusqu'à ce que ça marche plus. Ça va plus marcher, pourquoi ? Mais parce que je suis une vedette. Quand je suis une vedette, je suis branché, la vraie conscience intelligente. Qu'est-ce que je demande quand je fais des notes ? Il faut des preuves de notes. Hein. Mais quand j'ai mes petites fiches, je me dis alors, s'il se passe ça, il faut que je fasse ça, il faut que je regarde ça. Qu'est-ce que je suis en train de demander ? Le contrôle d'ici. Et quand je demande le contrôle d'ici, la motivation la plus profonde, c'est je demande la séparation. Et pourquoi je souffre ? Pas parce que je contrôle, parce que j'ai demandé quelque chose qui n'est pas naturel. Parce que la séparation, ça n'est pas naturel. Quand la peur arrive, elle est en train de me dire qu'il y a un truc qui n'est pas naturel. Il n'y a pas de mal avec la peur, c'est pas naturel. Quand la joie, la paix arrive, c'est naturel. Vous voyez comment on redéfinit les choses, comment on redonne la définition ? Ouais. Et bon, je continue à enregistrer, mais en fait, je prends plus de notes. Ouais, c'est ça. Je sens plus le besoin de... Je vois que ça se passe ailleurs. Ah oui. Continue à prendre des pilules anti-allergiques, Voilà, par exemple, mais on sait très bien que l'allergie est déjà partie. Ouais. Et je vois C'est bien juste que des tuiles. Il faut transformer la saisie des choses, de vouloir faire des recettes, il faut transformer ça en graines. Même pas il faut, tu vas voir, ça Oui, ça voilà. va tout seul. C'est déjà, quand on commence Déjà à s'ouvrir à la graine, C'est déjà là. aux histoires des graines, d'abord c'est très sympathique, puis tu vois en plus comment ça marche. C'est clac, c'est déjà Même fait. pas il faut, parce que c'est encore une recette. Ouais. Ce qui est magnifique avec les graines, Voilà. c'est que ça t'ouvre à la clarté, à l'intelligence de la création. Pourquoi ? Ça va rebrancher en toi la façon dont les choses sont faites. Les idées quittent pas leur source. Dans la graine, il y a toute la connaissance de l'arbre. Et c'est pas par hasard que cette intelligence nous donne ces pointeurs-là, quoi. On a affaire à une intelligence universelle. Pour la petite histoire, quand ça s'est ouvert chez moi il y a une dizaine d'années, je ne savais pas du tout ce qui se passait en fait. J'avais simplement dit oui à fond au truc. Quoi, parce que je me fous du reste, j'ai goûté à ça, je ne veux que ça. Et plus je disais oui, plus de un cheval, j'avais 3 chevaux, 4 chevaux, puis après c'était 400 chevaux. Ça allait de plus en plus vite et moi j'étais très content. Et la seule chose que je pouvais dire, parce que je n'étais pas bête, enfin je m'intéressais, j'avais un intellect, un truc, j'ai fait des études, mais ça n'a même rien à voir avec ça, mais la façon dont je pouvais décrire, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que j'ai mis les doigts dans la prise de la connaissance universelle.
et ça téléchargeait, quoi. Il y a quelque chose qui est là, c'est pas un grand monsieur barbu qui me donne un truc si j'ai mérité, c'est dans la table. Les idées quittent pas leur source, donc si la vérité est absolue et une, il n'y a pas une forme séparée qui ne contienne pas la totale, quoi. Et qu'est-ce qui recouvre cette connaissance? Ma volonté de faire l'expérience de la séparation, qui va créer des couches, et qui va se solder par « je sais, je suis aux commandes ». À un moment, est-ce que ça te fait plaisir? Oui ou non? Tu préfères avoir raison ou tu préfères être heureux? Je préfère être heureux. Je préfère ne pas savoir qu'est-ce qui est dans mon meilleur intérêt. Parce que si je le sais, je fais appel à qui? À mon passé, à ma famille, à ce que j'ai appris, à ce que je sais. On ne dit pas que c'est pas bien ça, mais c'est sûrement pas complet. Parce que quelque chose dans mon cœur, c'est non seulement ce qui est dans mon meilleur intérêt tout de suite, mais dans le meilleur intérêt de tous ceux que je croise et même au-delà. Pourquoi? Parce que si tout ce dont on parle depuis ce matin, ou ce dont on lit, ou ce qui nous fait vibrer est vrai, cette intelligence, c'est l'intelligence de l'unité de ce qu'on est. Donc c'est quelque chose qui nous dépasse, mais alors, total, quoi. Et on est des petits-enfants qui commenceront à se rappeler, à accéder à des dimensions de plus en plus profondes en nous-mêmes, pour peindre notre tableau de façon de plus en plus différente, donner un objectif à notre corps maintenant. Et le corps répond, quoi. Tout est électrique ici, quoi. Tout est vibratoire. Sauf si je décide que c'est pas le cas. Et là, ok, c'est bon. Et est-ce que c'est intéressant d'aller dans la compréhension, justement? Qu'est-ce que tu entends par la compréhension? C'est de comprendre pourquoi. Parce que c'est ce que je faisais comme on a dit, c'est... moi j'ai appris ça, c'est... voilà, je m'attire ça. Pourquoi je m'attire ça? Qu'est-ce qu'il y a eu dans mon passé qui a fait que... ça sert plus à rien, en fait. Non, c'est pas que ça sert à rien. Quand on dit ça sert à rien, là, hop, on commence à faire du isme. On commence à faire de la spiritualité. On veut pas ça. On veut juste avoir un regard qui s'élargit. On veut avoir le regard du chef d'orchestre. On va voir, oh, j'ai fait ça, ok. Comme Rodolphe, bonne intention derrière. Il y a une on n'est pas bête, on est intelligent, quoi. Mais après, ça vient vite se recouvrir par les moyens du passé. Et en fait, ce que tu veux, c'est commencer à te donner des moyens de vraiment comprendre. Et comment je fais ça? Pas comme ça, mais comme ça. Pas comme ça, mais comme ça. Pas comme ça, mais comme ça. C'est-à-dire l'abandon. Et l'acceptation, on surfe sur la voile, sur la vague de l'abandon, sur la vague de l'intelligence et de la compréhension quand j'accepte, quand j'autorise, quand je permets. Regarde comment ça sonne ces mots-là. Il y a un truc qui est là à la place. Tu vas voir la différence. Lali, elle disait tout de suite, c'est vibratoire, tu vas le sentir. Donc, il y a un truc qui coince. Il y a un truc qui fait mal. Il y a une situation récurrente. On parle que d'interprétation, pas de situation. Tout a à voir avec la façon dont je vais le regarder ou l'approcher. Si je suis là, alors d'où ça vient? C'est pas sûr. On peut trouver des bons trucs, hein. On peut avoir du bol et trouver des bons trucs. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est le bol qu'on a, quand on réfléchit et on a une clarté qui arrive, c'est pas parce qu'on a réfléchi. Parce qu'on est tellement épuisé qu'on a arrêté de réfléchir et là, boum, ça arrive. C'est magnifique. C'est toujours dans le lâcher-prise que la bonne nouvelle arrive. C'est extra de savoir ça. La graine, c'est ça. C'est je sème et c'est là. Je le vois pas encore, c'est pas grave, j'ai confiance. En ayant confiance, ça va venir. Donc là, la différence entre et je permets, j'accepte, j'embrasse. Tu vois? J'accepte totalement. Ça fait mal? Ça fait mal. Quand je dis ça fait mal, je reconnais ce qui est. En général, je fais tout sauf dire ça fait mal. C'est idiot parce que ça fait mal. Donc les gros trucs qui se passent, c'est... tu sais, on s'aide les uns les autres. De plus en plus, on devient le canal de la clarté, du bon sens. Et quelqu'un vient me voir, fait « Ah, alors c'est dû à ça et tout. » Puis à un moment, tu poses, tu fais « Comment tu te sens ?»« J'ai mal. » Ça y est, c'est déjà parti. Pourquoi? Parce que j'ai reconnu que j'avais mal. Je pleure. On a peur de pleurer, quoi. On n'est pas beau, un machin, un truc et tout. Je suis triste. Pleure.
et hop, une nouvelle clarté va arriver. Il n'y a pas de problème là où on croit qu'il y en a. On croit qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes quand je refuse et je veux comprendre. Et je veux arriver à quelque chose. Tu m'étonnes. Mais là, ça paraît rien. On a tous compris parce qu'on est tous branchés. Je pourrais vous amener. Ah oui, bah évidemment, c'est ça. Vous voyez bien, c'est évident, quoi. Mais d'abord, on va l'oublier, on va se prendre les pieds dedans. Mais regardez que le niveau collectif est basé sur je vais obtenir. C'est-à-dire la conscience collective de l'humanité est totalement basée sur la séparation d'avec. C'est-à-dire qu'on se sépare de la solution pour la chercher et éventuellement la trouver. C'est totalement tordu, c'est-à-dire le gant est retourné sur je suis ce que je cherche. Il y a plein de pointeurs spirituels qui nous disent t'es déjà ce que tu cherches. T'es déjà pleinement éveillé, t'es la pure conscience, t'es le pur être, t'es tranquille, t'es dans les bras de ton père rêvant d'exil. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Arrête. Et vous allez voir que la chose la plus puissante à voir, c'est pas d'arrêter, c'est de voir que je veux pas arrêter. C'est ça qui est fort. Je veux pas arrêter. Je veux pas être responsable. Je veux être victime. Je veux continuer à chercher et à pas trouver. Quand j'arrive à voir ça en moi, à ressentir que oh mais ça m'intéresse d'être un petit quelque chose, d'être aidé par quelqu'un, d'être sauvé, d'être bourreau, d'être sauveur, ça m'intéresse tout ça. Pourquoi c'est bien de voir ça? Pas pour se taper dessus, parce que ça me montre que je suis intelligent. Il se passe ça parce que j'ai demandé ça. Pourquoi? Parce que je veux ça. Je veux mon drame. Ça m'amène mon sentiment d'existence, ça m'amène un sentiment de me racheter, d'être aimé par exemple. T'as comment elle me regarde, ah c'est cool et tout. Et je suis dans un monde totalement imaginaire, mais je ne suis pas victime de ça, quoi. J'y tiens. Quand je vois que j'y tiens, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que là, je vois que j'y tiens. Qu'est-ce que je veux vraiment? Juste le rappel de cette question fait que j'en veux pas. Je veux des places, je veux de la place pour mes jambes ou je veux me libérer. Cette question, on n'a même pas besoin d'y répondre, c'est évident. Et on y tient par habitude parce qu'on croit que le bonheur est là ou quoi? Voilà. Vous voyez la clarté de la question, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est une question d'habitude. Même si aujourd'hui ça s'intègre pas complètement, vous allez voir que 2-3 jours, c'est déjà le cas, mais 2-3 jours ensemble, sans parler quoi, en étant machin, en se regardant, en pensant à ça de temps en temps, en se rappelant de ce qu'on veut, en faisant la médite, en faisant 2-3 rencontres, ça se fait tout seul. Et de plus en plus, on devient clair sur toutes nos actions, sur « Oh, mais je m'attrape et machin, et je vois. » Ou alors ça va faire remonter des résistances, il n'y a pas de problème. Et s'il y a des problèmes, il n'y a pas de problème avec les problèmes. Il y a toujours une place derrière pour interpréter le truc en acceptant ou en refusant. Ça, c'est les deux ministres qui nous intéressent le plus. Je suis dans le refus ou dans l'acceptation? Dans le refus, je suis dans le ministre de « Les choses ne devraient pas être telles qu'elles sont. » Voilà, surface et je suis le président de la République. Et de l'autre côté, acceptation. Celui-là, c'est le ministre de tout va bien, l'amour. Et on peut commencer notre évolution. Notre vraie évolution, qui n'est pas horizontale mais verticale. Bon, ça nous ouvre des pans sur ce dont on va parler dans les jours qui viennent. Parce que c'est vrai que c'est un paradoxe. On rentre dans les mondes des paradoxes qu'on marie en nous. Comme quand on a commencé ce matin. Mouvement et statique. Ne rien faire et être une vraie action. La conscience est un état, on est déjà arrivé et on évolue. De quoi parle-t-on? Et on va voir que je peux vous amener des réponses mentales, mais on s'en fout. On veut être la réponse. C'est ça qu'on veut. On veut être la réponse. On va pas pouvoir en parler. Vous n'allez pas pouvoir en parler tout à l'heure aux gens que vous allez croiser. Alors qu'est-ce que tu as vu? De quoi tu as parlé? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que ça n'est pas... J'ai souvent l'habitude de dire que le mental qui m'écoute en début de rencontre n'est pas le même qui m'écoute 1 heure après, quoi. C'est un autre mental qui est en train de comprendre là. C'est un mental de surface qui s'est calmé, qui s'est élargi, qui n'est pas castré, on ne laisse pas la penser parce que la compréhension est là, vous voyez bien que c'est clair, mais on fait plus appel à une évidence. Donc le mental il s'élargit, il fait place à son grand frère ou à sa grande sœur. Une compréhension qui est beaucoup plus tranquille, qui ne part pas d'un vide pour essayer d'arriver à une solution, qui se rappelle que la solution était finalement en dessous. J'étais assis sur le trésor que je cherchais. Et
comment je vais faire pour m'en rappeler? Une graine de bonne volonté, voir que j'essaye et ça me tend, donc j'arrête, je vois de plus en plus et hop, et là ça devient clair. Et je vais me reperdre en surface. Mais j'ai ouvert organiquement, pas intellectuellement, ce truc-là. La main de la mère de tout à l'heure. Hein? J'ai ouvert ça. Donc je le sais, quelque part en moi, je me rappelle que c'est là. Même si je vais mettre longtemps avant de le retrouver, c'est là. C'est ouvert. Il y a quelque chose en moi qui n'a pas besoin de résoudre quoi que ce soit. C'est la résolution. La résolution, c'est qui on est, c'est qui je suis. Je suis toute clarté, toute connaissance, toute unité et toute conscience. Mais je me prends encore pour quelque chose de... Je me déporte. Waouh. Olé. Et Laurent, c'est marrant parce que j'avais un truc qui émergeait par rapport à la méditation, au départ que je prenais à parler, je me disais tiens on est parti ailleurs, et paf, on se remet à parler de la méditation là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la médite? Bah, juste un petit... bon, je t'ai dit que j'étais déjà du plus en profondeur, que je dors pas beaucoup, mais je m'endors pas. Et c'est marrant. Alors je surfe avec l'état de sommeil, mais c'est vraiment en douceur, quoi. Et mon corps réagit pareil, tu vois. C'est pas... Quand on s'endort, en général, en fait, on s'écroule, quoi, tu vois. Et là, ça faisait partie du mouvement du corps, en fait. Et en plus, il faut que je m'accroche pas à ça, une petite expérience. Mais après, il y a des images aussi qui apparaissent. Alors, quelles sont la signification, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça vient avec. Comme s'il y avait une sorte de... Je voulais juste faire une petite parenthèse pour demander à Sylvie, tu m'as dit ça parce que c'était un petit peu trop? Derrière ce que tu m'as dit, le truc et tout, pour moi, tu préfères? bien. D'accord. Donc c'est bien de dire ça, c'est bien de le dire, quoi. C'est genre, ah, c'est un petit peu trop, ça me va, quoi. Oui, voilà. C'est bien de se respecter dans tout ça, c'est très bien ça. Pour les uns les autres Moi, aussi. j'ai Hein. été aidée par le temps. Oui, c'est juste, il y a juste à dire, c'est bon. D'ailleurs, je regardais l'heure, je me dis, midi c'est parfait, 1h30 c'est très riche, quoi. Ça suffit, quoi. Moi, j'ai vu quelque chose de très bon à la méditation. Voilà, de partager. Je sais pas. Oui, vas-y. Ben, c'était... J'ai trouvé très beau cette technique que tu as faite. Moi, je l'ai bien senti. Et ce qui est amusant, c'est que quand la musique... J'étais très touchée par la musique de cette chanteuse. Moi aussi. Et après, l'homme, c'était plus abrupt, plus imprenant, plus dépouillé, plus intérieur. C'était différent. Et quand la musique s'est arrêtée, tu as dit c'était fini. Alors c'était très drôle. J'ai entendu le poids énorme des vagues. Puis ça m'a emporté. Et puis c'était génial. Ça me disait, tu viens avec nous. Et tu es des nôtres. Et tu fais partie de tout ça. C'était gai et c'était super beau. Génial, merci. Voilà. On va avoir, à mesure de le faire, on en prendra plus de temps pour rester dans la musique. Aujourd'hui, on a envoyé plein d'infos, quoi, même, sur ce qui va se passer et tout. Le corps se rappelle. Donc petit à petit, quand on fait ça, les matins après matin, matinée après matinée, ça va devenir de plus en plus automatique. Il n'y a rien à faire, les ouvertures de plus en plus, on prendra plus de temps avec la musique. Aujourd'hui, c'était un peu le paquet, quoi. Mais d'après moi, c'est déjà bien riche. On peut s'arrêter à midi. 10h30 à midi, c'est amplement suffisant, surtout après la médite. C'est aussi respecter les uns les autres. C'est riche, quand même. Super riche. C'est vibratoire, comme je dis, ça s'intègre. Gros paquet. J'ai les programmes, votre programme et ton programme. Je vous amènerai ça là pour le repas. Nous, je crois qu'on se rejoint comme ça tous les matins, tout simplement. Il y a peut-être une matinée où c'est pas le cas. Enfin, on se sépare, là. Moi je serai pas... Non, il y a un matin. Je serai pas avec vous. Il y a un matin où effectivement on le fait pas le matin, mais on le fait l'après-midi. Je crois que c'est dans un jour à venir ou quelque chose comme ça, on va voir. Mais Valérie a fait en sorte de nous maintenir tout le temps ensemble dans les rencontres. C'est marqué dessus, vous allez voir. Et après, on a 4 sorties en mer
chacun. Donc la plupart du temps on est ensemble, mais il y en a qui sont pas ensemble, etc. Voilà. Ça va? Tout va bien pour chacun? Ben voilà, On va faire des... on a le même... Ouais.